L'équipe de France est en Grèce, donc dernier match de l'année demain soir, sans enjeu. Les Bleus sont déjà qualifiés pour l'Euro et tête de série. Mais on va quand même regarder. Alors on va regarder pour qu'il n'y ait pas de blessés, non, par exemple. Non. Ah bah, tu regardes un match pour qu'il n'y ait pas de blessés. Non, parce que l'interrogation de tous ces matchs, et Flo parlait hier de revoir un peu ce système de qualif et ces groupes, mais ça fait des années qu'on en parle de ces semaines internationales ou alors il faut dire que la France est trop forte et que c'est elle qui nous prive de suspense en étant trop forte, parce que quand on voit un Ukraine-Italie ce soir, bah, ça vibre, forcément c'est un match capital. Alors peut-être que c'est juste la France qui est trop forte, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a trop de matchs où on s'ennuie dans ces qualifs. Trop de matchs. Il y a beaucoup de matchs, beaucoup de blessés. Où on est là à voir comment il va faire tourner, qui va jouer, et un tel il va se blesser, ou il faut faire tourner, ou le débat a porté sur est-ce que tu vas faire jouer un tel ou un tel, sachant qu'il y a pas mal de joueurs qui vont se retrouver sur le terrain vendredi soir dans le PSG Monaco. Donc effectivement, au vu de l'enchaînement des matchs, paraît très logique de laisser Mbappé souffler. Après, si Mbappé il a envie de jouer parce qu'il a tout le temps envie de jouer, bon, ben Deschamps risque de le faire jouer. C'est ça le débat, moi je crois. Non, mais le débat pour moi, c'est que même dans le match contre Gibraltar, je pense qu'il aurait dû faire tourner plus et plus tôt. Alors, tiens, on va écouter Deschamps, parce que j'étais en conférence de presse aujourd'hui. Sur un match comme ça. Regarde, on va l'écouter. Déjà, vous dire que le PSG a communiqué sur la blessure de Warren Zaïre-Emery. Justement, victime d'une entorse de gravité moyenne à la cheville droite, il restera en soins jusqu'à la trêve hivernale. Ça, c'est ce qu'annonce le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Le Barça a confirmé les croisés pour Gavi cet après-midi, saison terminée. Kamavinga, Vinicius, Rashford, Haaland et encore beaucoup d'autres se sont blessés pendant cette trêve. Donc écoutez Didier Deschamps à ce sujet cet après-midi en conférence de presse. Est-ce qu'il faut faire tourner trop de blessés? Didier Deschamps au micro de Jeannot. J'ai 8 joueurs qui jouent vendredi soir. Alors si je tiens compte de tous les éléments, je vais faire jouer le staff technique demain autrement. Mais évidemment qu'il y a le risque de blessure, de faire en sorte de gérer. Par moment je pourrais pas tout gérer de toute façon, mais de ne pas prendre de risques, même si dans l'absolu j'ai des joueurs un peu quand même. Quoi. On peut être très bien, pas fatigué, et puis c'est là qu'on peut avoir un pépin, et celui qui est peut-être un peu moins bien, ça va passer. Donc on n'est jamais à l'abri, c'est un sport de contact. J'en tiens compte au maximum. J'ai une équipe à faire, et puis j'aurai toujours à répartir le temps avec les 5 changements. Et la compo probable ce soir, envoyée par nos équipes sur place. Samba dans le but, Koundé, Todibo, Saliba, Lucas Hernandez. Au milieu, Fofana, Rabiot, Griezmann. Devant, Dembélé, Giroud et Kylian Mbappé, qui sera demain titulaire. Après, chacun ses intérêts. Alors, comme le match ne sert à rien, c'est sûr que tu as envie de dire au sélectionneur, sois compréhensif, fais attention. Les clubs, tu vois, on imagine la scène, les clubs qui envoient un SMS, tu vois, tu peux essayer de pas trop, parce que vendredi, on a un match, ce qui ne serait pas possible s'il y avait un enjeu, tu vois. Mais en même temps, lui, il peut dire, mais c'est important, d'abord, parce que moi, j'ai besoin de voir les mecs tout le temps, j'ai besoin de tester des choses. On les a peu quand on est sélectionneur, les joueurs. Ouais, par exemple, en fait, c'est des intérêts Mbappé, qui sont en conflit. Oui, mais le cas Mbappé est quand même emblématique de ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis oui, il faut faire tourner, et notamment pour ces joueurs-là. Prenons le cas du match de demain et imaginons une blessure grave d'Mbappé. Le débat, on va l'avoir forcément, et on devra l'avoir. On devra l'avoir parce que si, tu l'as dit, c'est un match... Quel sera le débat? Est-ce que finalement, le débat sera que justement, ceux qui avaient dit comme moi qu'il fallait faire tourner auront eu raison. Sur ces joueurs-là, j'entends. J'entends bien ta réponse. Je préfère voir même Kolo Muani, tu vois, qui en ce moment a besoin de jouer, plutôt que de revoir Mbappé. Ok, j'entends bien ta réponse, Flo, mais est-ce que ça n'est pas le même débat qu'ouvrait il y a 20 ans Wenger, qui est le premier, je m'en souviens, à avoir choqué à l'époque, où il disait « Nous, on est les clubs ». Depuis, il a changé évidemment parce que lui, c'est un petit peu en fonction de ses intérêts. Mais bref, il a le droit quand même de dire des choses intéressantes de temps en temps, en tout cas d'ouvrir des débats. Il y a 20 ans, je me souviens quand il disait oui, mais nous, on est les clubs, c'est nous qui les payons. On n'a pas à, pour un match pourri ou pas pourri, avoir un joueur revenir blessé. Je sais pas, imagine, tu es le président du Barça, tu vois Gavi revenir en vrac, saison terminée. Il est normal que tu l'aies mauvaise. Sauf que d'autres. Mais le débat n'existe que parce que le match ne sert à rien. C'est pas en général. Ouais, il y avait. Oui, aussi à l'époque, c'était en général. Regarde, si tu pousses le truc à l'extrême, et on y viendra, parce qu'il y a toujours 10-20 ans de retard sur les sports US, mais la NBA, ce débat, eux, ils l'ont bouclé il y a 10 ans. Les clubs décident. Non, tu vas pas jouer avec la sélection, tu restes avec moi, c'est moi le salaire et tout. Sauf qu'en équipe de France, les écarts ne sont pas à ce point monstrueux. Il y a plein de joueurs qui trouvent un intérêt à une équipe nationale, même dans un match pourri, parce que tu es sur la photo, parce qu'il y a des sponsors,
parce qu'il y a le diffuseur, parce que tu croques une prime. Et voilà, il faut également dire qu'il y a aussi un intérêt. D'accord, quand mais il n'y a pas un intérêt sportif, il y a un autre intérêt à être en sélection. Parce que ce sont des places qui sont chères, et plus tu y vas, plus tu t'installes dans le groupe, plus tu te montres aux yeux du sélectionneur, plus le sélectionneur te rappelle, et plus il y a de l'intérêt. Sauf que là, je te parlais de cadre établi. Je te parle du cadre le plus établi. Oui, il risque rien s'il n'y va pas. Bien sûr, il risque rien ni pour ses sponsors, qu'à la limite, au départ de France-Gibraltar, parce que Stanis, tu dis oui, on est en France, Mbappé va jouer, c'est le capitaine, ok. Moi, j'aurais compris qu'il le sorte même à la 60e minute, qu'il fasse tourner et entrer plutôt d'autres joueurs dès le match contre Gibraltar. Et je pense que pour des cadres établis comme Mbappé, justement, oui, il pourrait carrément les faire se reposer, les faire tourner. Et je te dis encore, s'il se passe quelque chose de grave avec Mbappé, comme ça a failli se passer avec Zaïre Emery là, au dernier match, oui, le PSG serait légitime à dire quand même, c'est curieux qu'il ait commencé et joué les deux matchs.